Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui me tient à cœur parce que je suis fan. Je suis fan de ce que je vais vous montrer, ça fait des années que je le teste, que j'ai des bonnes, des mauvaises surprises, donc je suis heureux de pouvoir vous présenter, si vous ne le connaissez pas déjà, et même si vous le connaissez, de vous montrer un petit peu mon expérience par rapport à AppSumo. AppSumo c'est quoi? C'est l'objet de cette vidéo, donc il y aura une série, il y aura les conseils derrière pour bien choisir. Vous allez voir, c'est une marketplace, donc une plateforme mise au marché. Donc tout ça, on va en parler, vous inquiétez pas. Je vais vous donner des conseils. Je vais en faire une série. Et si ça vous plaît, si vous me le demandez en commentaire, je vous ferai même derrière d'autres vidéos sur ce que j'utilise de mieux, je trouve, depuis ces dernières années pour trouver des nouveaux outils. Et c'est AppSumo. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, on fait la description. Qu'est-ce que c'est que AppSumo et comment ça marche? Allez, on est parti. Alors, AppSumo, c'est tout simplement, comment ça fonctionne, c'est une marketplace, une place de marché. C'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises qui vont proposer des services, des entreprises tech, hein, donc c'est que des SaaS, Software as a Service. Parfois, il y a aussi des formations en ligne. Ça, je suis un peu moins fan, mais je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vont proposer souvent, donc du coup, des services en ligne. Et donc des services pour entrepreneurs, vous voyez. Je vais avoir un petit peu de tout. Et ça va me permettre, le gros plus, vous voyez, d'AppSumo, c'est que quel que soit le prix que vous allez payer ici, donc vous voyez ici, j'ai marqué 49, 39, 89 dollars, eh ben, il y a un petit truc, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ça, Lifetime Deal. C'est-à-dire que vous allez avoir, quel que soit le prix que vous payez ici, en tout cas pour toutes les propositions qui sont faites sur ces pages-là, on peut en charger d'autres, hein, il y en a beaucoup, vous avez des propositions à vie pour tester ces produits-là. Donc, rien que ça, c'est assez fou. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'y croyais pas trop. Je croyais que c'était une arnaque. Ça fait très arnaque de dire ça d'ailleurs, mais c'est pas une arnaque. Et j'aimerais vraiment vous le prouver déjà pour commencer, en vous expliquant pourquoi les entreprises vont rejoindre AppSumo. Qu'est-ce qu'elles ont comme avantage à rejoindre AppSumo et à vendre. Alors que si vous allez sur leur site, hein, toutes ces boîtes-là, elles existent évidemment, hein, ils ont proposé des services, mais si vous allez sur leur site, jamais ils vont parler d'AppSumo, jamais ils vont dire que vous pouvez payer du coup pour ces services-là à vie. Eux, ce qu'ils vont proposer, si vous allez sur leur propre site, je vous donne un exemple là, on va prendre Flowoo, là, Flowoo. Si je vais sur le site, vous voyez que là, le deal expire dans 3 heures. Donc évidemment, c'est limité, hein, les entreprises n'ont pas non plus proposé des choses à vie tout le temps. Mais si je vais sur Flowoo, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé pour la boîte, mais si je vais dans le pricing là, j'ai souvent pas de choses. Vous voyez, c'est soit payé comme d'habitude, hein, au mois, soit à l'année, mais j'ai jamais une proposition à vie. Alors, quel pourrait être l'avantage pour les entreprises de proposer un plan à vie? Moi, je vois plusieurs choses, du coup, et c'est aussi, du coup, on va être honnête, hein, un peu l'avantage et les inconvénients de cet outil. Donc, revenons sur AppSumo. Comment ça se fait que ces entreprises se retrouvent là et proposent du coup ce deal à vie? Ben, pour le savoir, il faut aller ici sur, par exemple, vendre sur AppSumo. Moi, j'ai une petite idée aussi, il y aura des choses qui ne sont pas marquées sur cette page-là, et c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Mais en gros, grosso merdo, si on voit ici, déjà, ils se disent être la première, alors c'est facile à dire, mais bon, c'est vrai qu'ils sont connus, donc c'est sûr que s'ils sont réellement les premiers marketplace, donc l'endroit, la place de marché, bah, ça veut dire qu'ils vont apporter, qui seront susceptibles d'apporter énormément de visibilité, hein, donc forcément plus que leurs concurrents, surtout s'ils sont premiers, ça reste à vérifier, puisque c'est eux qui le disent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que passer sur AppSumo, ça offre quand même une belle visibilité. Donc ça permet de lister un produit. On peut dire, voilà, on est présent sur AppSumo. C'est presque comme dire on serait présent. Alors non, c'est pas exactement pareil, mais j'allais dire sur Product Hunt ou voilà, mais non. On va dire que c'est une belle vitrine, voilà, ça c'est sûr. Mais voilà, ça permet de dire on est visible, on a été validé par AppSumo, donc on est présent sur leur site. Et ça c'est plutôt, c'est déjà un petit gage de visibilité plutôt sympa. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que bon, on va pouvoir gagner de l'argent, voilà, bien sûr, parce que dites-vous bien que ce qui va compter sur AppSumo, c'est le volume. C'est-à-dire que ça peut penser, nous, on se dit, ah, mais attends, euh, je vais payer 39 dollars pour un truc à vie. Oui, mais si on se met côté entreprise, si AppSumo est vraiment la première marketplace pour les entrepreneurs, peut-être que c'est des milliers, ça on n'a pas les chiffres, hein,
de commandes qui vont tomber le premier jour du deal et puis des centaines tous les autres jours d'après. Et donc ça fait une rentrée de cash et ça reste super important pour une entreprise d'avoir, si elle a besoin de cash rapidement, elle sait qu'elle peut faire appel à AppSumo. Donc ça, pour moi, c'est une des premières raisons. Ça permet à une entreprise de se faire du cash très rapidement et parce que les plans sont super intéressants, ils ne le retrouveront pas ailleurs. Ça permet aussi quelque part de déstocker, c'est-à-dire que sur le site entre guillemets normal, on va pas faire la publicité de ces plans-là parce que forcément on veut pas non plus brader nos prix, mais donc ça permet tout simplement ce que beaucoup d'entreprises font, et rien de mal à ça, hein, c'est comme le même principe pour les soldes, c'est de déstocker un petit peu ces produits. Et donc l'intérêt principal de faire ça, et c'est ce qui est marqué ici, hein, il y a deux choses, vous voyez, c'est d'avoir des nouveaux utilisateurs. Ça, je pense que c'est vraiment la raison principale d'avoir ce genre de deal sur AppSumo. Mettez-vous à la place d'une entreprise qui vient de démarrer, parce que, hélas, du coup, c'est l'inconvénient, c'est souvent ça, hein, vous n'avez pas forcément une grosse base d'utilisateurs. Mais si demain vous voulez aller lever des fonds, vous allez avoir besoin d'utilisateurs. Donc ce que va permettre aussi AppSumo, et c'est pour ça qu'il brade le prix, je pense, c'est d'avoir tout de suite auprès de, si je veux aller lever des fonds, c'est plus quand même convaincant de dire je suis une entreprise et j'ai 100 000 comptes d'ouverts que si j'en ai 20 000 par exemple. Donc ça permet d'avoir une croissance rapide. Et ce qui n'est pas faux aussi, et qui est dit ici sur... Donc ça c'est des choses qui ne sont pas dites sur la page de vente, mais voilà, on va dire que vous avez quand même souvent, je pense, de mon expérience, ce que j'ai constaté, beaucoup d'outsiders. Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi, attention. Vous avez souvent des grosses boîtes qui font des produits qui ne sont pas innovants parce qu'ils restent sur leur acquis, ils restent justement sur leurs millions d'utilisateurs. Il n'y a rien de mal en soi à aller plutôt essayer de développer de nouvelles choses, même si on est une petite équipe, mais qu'on est compétent, on peut très bien concurrencer, c'est un peu David et Goliath, on peut très bien concurrencer des grosses boîtes parce que on a réussi à développer. Il y a des entreprises comme ça qui sont nées avec un seul dev et qui font quand même des super produits, donc au contraire, mais c'est un peu David et Goliath, donc c'est-à-dire que pour pouvoir avoir la visibilité face aux gros qui sont déjà bien installés, ouais, AppSumo leur est vachement utile, et c'est pour ça qu'ils bradent un petit peu les prix pour avoir une belle communauté d'utilisateurs. Donc ça veut quand même dire que vous avez plutôt un profil, moi c'est ce que j'ai pu constater, vous n'allez pas retrouver là Salesforce par exemple, voilà, vous n'allez pas retrouver les grosses boîtes ou Intercom si on prend l'histoire des chats. Par contre, vous allez trouver plein de petits compétiteurs qui sont tout aussi performants, parfois même mieux. C'est rare, mais parfois il y a vraiment des perles, des entreprises qui ne sont pas forcément débutantes non plus, mais qui passent sur AppSumo pour avoir peut-être passé un cap, justement en termes de nombre d'utilisateurs. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on va retrouver les entreprises même de taille moyenne. Et du coup, là, ça vaut le coup, quoi, parce que vous soutenez, c'est, je trouve l'avantage, vous allez soutenir des petits créateurs. Euh, donc ça, voilà, ça marche pour ces raisons-là. Si on retourne un petit peu ici aussi, quelque part, vous allez avoir sur AppSumo des personnes qui ont un profil un peu tech. C'est aussi pour ça que ça marche. Donc là, vous voyez ici, on va pouvoir du coup avoir des retours utilisateurs. Et ça, c'est super important aussi. Ça concerne peut-être plutôt les petites entreprises là aussi, je pense. Mais c'est vrai que sur AppSumo, vous avez des personnes qui ont l'habitude de tester des produits, qui ont l'habitude de comparer, de dénicher, qui ont un profil un peu geek en fait, hein. Donc du coup, ça leur permet d'avoir des retours utilisateurs. Et ça, en effet, pour une entreprise, ça peut valoir aussi de dépenser un petit peu. C'est un petit peu comme si une entreprise donnait des échantillons en donnant des choses à vie, en fait, mais vont se constituer une fanbase aussi, parce que les personnes ont eu un prix imbattable et vont du coup être engagées avec l'entreprise et pouvoir leur demander un petit peu leur avis. J'ai passé beaucoup de temps sur ça, mais ça me paraissait super important de vous montrer que c'était pas une arnaque, que c'était bien l'avantage, qu'il y avait quand même beaucoup d'avantages pour une entreprise de faire appel à AppSumo, même si du coup ça peut paraître imbattable comme prix et avis. Et donc c'est vraiment pour ça que je voulais passer du temps sur ça pour vous montrer que c'était un petit peu plus complexe que juste une histoire de pricing. Ça leur apporte du cash, ça leur apporte de la visibilité. Ça va permettre de ne pas avoir de dépenses publicitaires parce qu'on passe par AppSumo et on se fait de l'argent. Alors ok, on gagne peut-être moins sur le long terme puisque c'est des abonnements à vie, mais voilà, ça marche comme ça. Et il y a plein de raisons qui font que les entreprises sont sur AppSumo. Maintenant, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, du coup, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que euh, on commence par les avantages. L'avantage est évident, c'est le pricing. Voilà, donc ça, on se remet côté utilisateur, c'est le pricing parce que forcément, vous allez payer une fois à vie. L'autre avantage qui fait que ça reste quelque chose que j'utilise encore et encore, c'est que même si vous êtes déçu
par un produit, vous pouvez demander le remboursement. Un suravantage à ça, c'est que en plus, pour entrer chez AppSumo, comme c'est les premiers, le premier du marché, en tout cas selon eux, euh, ils peuvent fixer des exigences aux éditeurs. Et une de ces exigences que j'adore, c'est que vous avez non pas 7 ni 30, mais 60 jours pour vous faire rembourser. En gros, vous avez le temps de tester le produit. D'accord? Et ça, c'est super important. Et donc, moi, je me gêne pas. C'est ce que je fais depuis plusieurs années et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo-là pour vous montrer justement un petit peu les ficelles que j'ai eues par rapport à AppSumo, ce que je pourrais vous en dire. Mais ça, pour moi, ça reste le gros avantage. C'est là où AppSumo est très smart. Ils ont compris que peut-être qu'il y avait des produits qui en effet étaient un peu moins matures. Ça, c'est l'inconvénient. Ils sont un peu moins matures parce qu'ils sont tout nouveau, par exemple. Mais s'ils ne rencontrent pas leur public, c'est pas grave, on se fait rembourser. C'est remboursement sur carte bleue, donc voilà, il n'y a aucun souci. Ou en avoir si vous le désirez. Moi, je me fais toujours rembourser en carte bleue. Voilà, y a pas de souci de commission. Je reprends exactement le même montant que ce que j'ai dépensé. Ça m'est crédité en quelques jours. Il n'y a aucun souci sur ça, c'est très propre et surtout vous passez par AppSumo pour vous faire rembourser. Vous n'allez pas aller sur le support, ça c'est en quelques clics. Donc là, je trouve que c'est là où vraiment AppSumo est très smart d'avoir fait ça. Donc les avantages d'AppSumo, on résume, le pricing, le remboursement, le fait de pouvoir soutenir des petites entreprises, c'est con, mais moi je trouve ça bien aussi, quoi, de pas forcément aller chez Goliath, aller enrichir une boîte qui est déjà très très riche et qui fait peut-être moins d'efforts sur son produit et plus d'efforts sur le marketing et où on paye en fait les commerciaux. Je caricature, hein. Toutes les boîtes sont pas comme ça, mais c'est quand même souvent ce qui arrive quand on grossit. Alors quand vous avez des challengers, parfois bons, parfois moins bons, hein, ça il n'y a pas de souci, hein, le marché va le décider avec le temps, mais vous avez des challengers qui sont peut-être aussi bons que les anciens, qui seront peut-être plus à l'écoute parce qu'il y a un petit support et c'est une petite famille, et ça aussi c'est un avantage. Vous pouvez poser des questions via AppSumo, vous pouvez, donc aux développeurs, vous pouvez leur poser des questions en direct et souvent comme c'est une plus petite boîte, il n'y a pas de souci, vous allez avoir une roadmap, donc c'est-à-dire euh, des, euh, des futures fonctionnalités qui vont être développées sur le site. Ça peut aussi vous aider. Tout simplement, c'est plus humain. Donc voilà, ça c'est pour les avantages. Maintenant, tout n'est pas rose chez AppSumo. Il y a aussi des inconvénients. C'est que parfois, vous allez avoir des produits qui sont assez peu matures. Moi, si je vous fais la liste, je vous le ferai pour une prochaine vidéo. Le pourcentage, c'est intéressant, de ce que j'ai remboursé et de ce que j'ai pris chez AppSumo, il est assez conséquent. Donc du coup, l'inconvénient, c'est que, sauf si comme moi vous adorez ça, hein, vous allez passer beaucoup de temps à tester tous ces produits, parce que forcément, parfois, il y a des produits qui ne vont pas vous correspondre. Alors, ils ne vont pas vous correspondre parce qu'ils ne sont pas matures, parce qu'en règle générale, ceux qui sont sélectionnés par AppSumo sont quand même plutôt bons. Ils vont pas vous correspondre pour une deuxième raison, qui est le deuxième défaut d'AppSumo, je trouve, c'est que c'est une entreprise américaine, avec des éditeurs américains, et que souvent, en fait, c'est pas que c'est des mauvais produits, mais c'est que c'est des produits orientés English first, c'est d'abord l'Amérique qui compte, et donc on va avoir des soucis pour les personnes qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais et qui veulent pas une interface en anglais. Là, du coup, AppSumo, vous allez rarement avoir des produits entièrement en français, ça je tiens à vous le dire. Ça peut être un défaut pour certains. Pour moi, ça l'est pas, mais ça peut être un défaut pour certains. Du coup, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que tous les produits, c'est quand même rare, mais tous les produits vont pas forcément proposer une version en français pour leurs utilisateurs. Je vous donne un exemple tout bête. Si par exemple je prends un chat en ligne comme produit sur AppSumo, je vais peut-être pas avoir la version en français pour les personnes qui vont utiliser mon chat. Peut-être avoir le bouton send a message plutôt que envoyer un message. Là, c'est déjà un petit peu plus embêtant. Et dernière chose, du coup, qui va un petit peu de pair, c'est que ils se disent tous RGPD compliant, donc ça veut dire qu'ils respectent les lois européennes. Après, est-ce qu'ils le font vraiment et est-ce qu'ils ont un niveau de maturité qui permet de le faire? Ils le disent tous, mais moi je me reste un peu méfiant. Voilà, franchement, je reste un petit peu méfiant, pardon, j'arrive plus à parler, parce que parfois ça peut être un petit peu du bullshit, hein, cette histoire de RGPD compliant. Mais là où c'est pas grave, c'est que, encore une fois, vous allez pour 39 ou 59 dollars tester quelque chose et si ça répond pas à vos critères, vous vous faites rembourser. Donc c'est le dernier inconvénient, je dirais, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de tout tester. Moi, j'adore faire ça. J'adore tester des nouveaux produits. J'ai peut-être un problème avec ça. Je dois être un persona qui... un persona, ça veut dire un caractère un petit peu prédéfini pour AppSumo qui est leur client idéal parce que j'adore tester des nouveaux produits et j'adore passer de l'un à l'autre aussi. Donc oui,
L'inconvénient, c'est que vous allez perdre du temps, peut-être. Après, vous pouvez aussi avoir une autre approche, c'est ce que je fais moi, hein. C'est-à-dire que vous testez de façon éclair, c'est-à-dire que vous testez et puis en une journée ou deux, vous faites rembourser si ça vous convient pas et vous n'avez pas perdu énormément de temps non plus. Vous avez juste pris l'essai entre guillemets en passant via AppSumo pour voir un petit peu qu'est-ce que propose le produit. Voilà, mais potentiellement, vous pouvez aller quand même perdre un petit peu de temps, même si je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos qu'on va faire ensemble comment faire le tri parmi tous ces deals que vous avez sur AppSumo. Je vous donnerai 8 conseils hein, pour gérer au mieux AppSumo. Si vous désirez du coup aller sur AppSumo et tester par vous-même, déjà je vous recommande de continuer de suivre du coup cette série qu'on va faire ensemble, hein. Je vais continuer, comme je vous dis, à vous faire des petites vidéos sur AppSumo parce que j'adore ce produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo et cette série vous plaît. Deuxième chose, sur mon compte Insta qui est nouvellement créé, je mettrai les coups de cœur que j'ai sur AppSumo. C'est-à-dire que coup de cœur égale ce que j'ai testé et qui marche pour moi, qui me convient. Je vous mettrai pas ce que je me suis fait rembourser, d'accord? Donc ça se passe sur Insta parce que pour les vidéos YouTube, comme elles sont enregistrées un petit peu à l'avance, j'ai pas cette réactivité que je peux avoir sur Insta. Et je vous rappelle, à Fumo, les deals prennent fin rapidement. Donc suivez-moi sur le nouveau compte Insta. Ça fera partie aussi ça fait partie des raisons pour lesquelles en fait j'ai ouvert le compte Insta, pour pouvoir être un petit peu plus à l'affût sur l'actu. Donc vous aurez les deals sur AppSumo que je trouve intéressants. J'ai filtré pour vous sur Insta. Voilà. Bon, et puis troisième conseil que je peux vous donner, si vous voulez en même temps un petit peu soutenir la chaîne et également avoir 10 $ de réduction, vous pouvez passer par mon lien qui est un lien affilié à AppSumo. Ça vous permettra du coup, en vous ouvrant votre compte sur AppSumo, hein, ça marche que si vous ouvrez un compte sur AppSumo, d'avoir 10 $ sur votre prochaine commande, voilà, sur AppSumo. Et ça me fera également 10 $ de mon côté, donc pourquoi pas, ça me fera une petite cagnotte comme ça qui pourra monter, qui me permettra, pardon, j'arrive plus à parler aujourd'hui, de tester encore plus de produits sur AppSumo. Vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, c'était un peu long, je suis désolé, mais je voulais vraiment aujourd'hui vous montrer les avantages et inconvénients d'AppSumo et pourquoi ça fonctionne vraiment. Mais dans une prochaine vidéo, je vous promets, on est plus concret, on passe sur les 8 points à faire à chaque fois que vous voulez commander sur AppSumo, pour avoir le minimum des 8 bons conseils, pour avoir le minimum de mauvaises surprises sur AppSumo, et faire de ce produit, de ce service, votre prochain fournisseur de services, tout simplement. Et c'est ce cas pour moi, avec les services que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!